C'est beaucoup de décès-erreurs. Mais la chose qu'il faut que tu saches, c'est que peu importe ce que tu vas prendre, ça va pas te tuer. C'est pour ça que si tu consommes des suppléments, mais va à des places qui vont te conseiller de façon intelligente. Et puis, de toute façon, comment tu sais si tu te fais conseiller de façon intelligente? Mais écoute, la personne va pas essayer de te vendre un supplément si tu n'en as pas besoin, OK? La personne va te parler de tes bases. Le vendeur, parce que qu'on le veuille ou non, c'est des vendeurs, c'est bien beau dire non, non, moi je suis conseiller. Non, si t'es dans une place que tu vends, t'es vendeur. Puis il n'y a rien de mal à ça. On entend souvent parler de produits de santé naturelle, de suppléments, de plantes adaptogènes, etc., etc. Un des gros problèmes qu'on voit avec les produits de santé naturelle, c'est bien entendu le dosage. Parce que bon, on aura beau dire que bon, hey, telle plante fait telle affaire et puis tel supplément fait telle affaire, pour vrai, c'est tout vrai. OK? Est-ce qu'ils sont tous pas bons? La réponse est non. Mais est-ce qu'ils sont tous bons? Oui, mais. Le oui, mais, ben, c'est souvent une question de dosage. Une question de dosage, pourquoi? Parce que, je te donne un exemple. Je vais dire des suppléments comme ça au hasard. Comme par exemple, on prend du calcium déglutarate. Quand tu regardes les études, ben, tu te rends compte que le calcium déglutarate, pour que ça fonctionne, ben, ça coûte 3 grammes, mais non 300 mg. Donc, tu sais, si tu prends 300, 600 mg, ça fait pas grand-chose. Comme par exemple, le maca, ben, c'est un peu le même principe. C'est quelque chose de hyper intéressant, tu sais. Puis tu regardes, mettons, des études au niveau, exemple, ne serait-ce que la libido, ne serait-ce que au niveau de un peu de la production de testostérone. Ça, c'est un autre dossier que on pourrait en parler au niveau des plantes adaptogènes parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de plantes adaptogènes qui font réellement augmenter le taux de testostérone, mais ça, on pourrait en parler. Mais tout ça pour dire que c'est souvent des hauts dosages. Et, exemple, je te donne d'autres exemples comme ça. Comme des plantes comme l'ashwagandha, comme le basilic sacré, comme, tu sais, rhodiola, si tu veux, ben ça, c'est des... Ça prend pas des hauts dosages. Fait que, tu sais, il faut juste faire attention souvent au niveau des publicités qu'on voit ou qu'on entend, tu sais. Comme par exemple, tu sais, un supplément que tout le monde connaît, le magnésium, qui est en fait un minéraux qui a été mis dans un supplément. Exemple, on peut l'avoir avec de la glycine, avec magnésium malate, magnésium citrate, magnésium de l'oxyde de magnésium, etc. Mais bref, tout ça pour dire que oui, exemple, le magnésium, il y a plusieurs formes de magnésium, mais les dosages sont souvent pas assez élevés non plus. Tu sais, de dire, exemple, prends un magnésium avant de te coucher et tout est réglé, ben non. Parce que tout ça, c'est une question de ça dépend. Puis c'est la même affaire pour les acides aminés. Tu sais, il y a des acides aminés comme la glycine, par exemple, que c'est un acide aminé hyper intéressant au niveau pour t'aider à dormir, à te calmer, etc., calmer l'anxiété même. La taurine fait un peu cet effet-là aussi, elle a un effet calmant. Ben ça, ce que ça fait, c'est que je peux te dire, exemple, ben, prends tel dosage, mais je ne sais pas ce que tu manges au niveau de ton alimentation, parce que oui, tu vas y avoir de la taurine, de la glycine, tu vas y avoir même, tu sais, il va y avoir du magnésium, il va y avoir toutes les vitamines, minéraux, mais on n'a aucune idée de combien que tu en as dans ton alimentation, mais certes, souvent, tu n'en as pas assez. Mais au niveau des acides aminés, ça se peut que tu en aies assez, fait que ça se peut que le dosage que je te donne soit trop fort, ça se peut qu'il soit pas assez fort non plus, tu sais. Donc, oui, c'est beaucoup de décès-erreurs, mais la chose qu'il faut que tu saches, c'est que peu importe ce que tu vas prendre, ça va pas te tuer. Mis à part que si on parle de caféine, puis d'éphédrine, puis ces affaires-là, qui, bon, ça devrait être crissement plus contrôlé que ça, je vais le dire comme ça. Mais pour le reste, il n'y a pas tant de danger que ça. Là, là je pèse mes mots quand je dis qu'il n'y a pas tant de danger que ça, parce que c'est encore là, ça dépend. Ça dépend de ta médication, ça dépend de plein de ta condition de santé, finalement. Fait que c'est pour ça que si tu consommes des suppléments, mais va à des places qui vont te conseiller de façon intelligente. Et puis, de toute façon, comment tu sais si tu te fais conseiller de façon intelligente? Mais écoute, la personne va pas essayer de te vendre un supplément si t'en as pas besoin, OK? La personne va te parler de tes bases. Le vendeur, parce que qu'on le veuille ou non, c'est des vendeurs, c'est bien beau dire non, non, moi je suis conseiller. Non, si t'es dans une place que tu vends, t'es vendeur.
Puis il n'y a rien de mal à ça. Fait que si la personne essaie de te vendre des trucs que tu n'as pas besoin, ben là, ça se peut que tu aies des questions à te poser. Ensuite de ça, ben tu sais, il y a un bel outil qui s'appelle Google que tu peux aller voir. Par contre, tu sais, tu vas aller voir des trucs souvent en français, souvent un peu mitigé, si tu veux. Ben, moi, je te conseille d'aller voir un peu sur PubMed, OK? Un peu d'études sur PubMed. Il y a d'autres sites aussi. Mais le plus gros des études que moi, personnellement, je regarde, c'est sur PubMed. Mais il faut faire attention quand même sur PubMed parce que souvent, ils vont te sortir le abstract, ça veut dire le résumé de l'étude. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder l'étude au grand complet. Donc, tu sais, soit faut que tu l'achètes, soit faut que tu essaies de la trouver quelque part, mais tu sais, tu regardes au grand complet parce que dans le abstract, malheureusement, ils disent pas tout. Fait que même les gens qui sortent des études sur les suppléments, ouais, regarde, il y a telle étude. OK, oui, mais telle étude sur combien de personnes? C'est-tu in vitro, in vivo? Ensuite de ça, est-ce que ton étude date de quelle année? Tu sais, il y a plein de questions à se poser. Fait que, petit résumé comme ça de la capsule, c'est que pour vrai, là, dans le monde des suppléments, on aura beau dire « Ah ouais, ça c'est la 12e merveille du monde. » Je sais qu'il n'y en a pas 12. Mais si ton dosage, exemple, est trop faible pour certaines choses, ben, le produit ne fera rien. Fait que si t'es entraîneur, si t'es conseiller ou vendeur, ou peu importe, tu travailles dans un magasin de suppléments, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de t'informer au niveau des dosages, quoi dire aux clients. Parce que, tu sais, au niveau des dosages, ben, je le vois là, que là, c'est un peu plus fragile, que là, on a un peu plus de misère à se prononcer, puis c'est tout à fait normal parce que ça devient complexe, parce que c'est du cas par cas. OK? Mais par contre, si tu travailles dans le domaine des suppléments, ben, t'as pas le choix d'arriver avec des dosages à tes clients. Là. Sinon, à quoi tu sers? Tu sers pas à grand-chose. Tu as fait un test, puis oui, ça se dit, sauf que faut que tu aies un minimum de base. Fait que, bref, j'espère que ça t'a aidé. Si t'as aimé cet épisode-là, ben, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube, LPN Nutrition. Tu peux aussi liker, donner 5 étoiles sur Spotify. Tu peux m'écrire aussi sur les différents réseaux sociaux. Et puis, si t'es entraîneur, si t'es naturopathe, même si tu travailles dans le domaine des suppléments, tu peux m'écrire. J'offre de la formation, j'offre du mentorat aussi. Fait que ça va me faire un énorme plaisir de te renseigner sur ce que je fais. Bref, je te laisse là-dessus. Mon nom est Luc Plante, je suis naturopathe et on se revoit aux prochaines vidéos. Salut!